Shana Tova, Chatima Tova, Gmar Chatima Tova, Agit Yor, Gutian Tov, Gmar Tov, etc., etc. Si vous fréquentez un peu les synagogues au moment de Rosh Hashanah, vous serez peut-être surpris par le nombre de formules de vœux que les fidèles s'adressent avec ferveur les uns aux autres. Parmi celles-ci, l'une des plus courantes et des plus courtes est Gmar Tov. Arrêtons-nous un instant sur cette formule. Vous allez voir, elle recèle quelques trésors. Tov, chacun le sait, veut dire bon, comme dans Mazal Tov ou dans Shana Tova, bonne année. Pour Gmar, c'est un peu plus compliqué. Sous cette forme, le mot n'apparaît ni dans la Torah ni dans la Bible. Mais sa racine, les trois consonnes essentielles qui le composent, se retrouvent dans un verbe qui signifie disparaître, cesser, finir, accomplir. La racine Gimel Mem Resh se trouve en revanche plus fréquemment dans le Talmud. Là-bas, elle a clairement le sens de terminer. Pour dire complètement, on dit legamré. Quand on cite un verset biblique, on peut ne mentionner que les premiers mots et ajouter vegomer, qui veut dire, et ainsi de suite, et on complète l'équivalent de notre etc. Maintenant, nous savons que Gmar Tov signifierait quelque chose comme termine bien, achève bien. Mais que s'agit-il de terminer alors même que nous ne sommes, je vous le rappelle, qu'au tout début de l'année? Il faut savoir que Gmar Tov est en réalité la version abrégée des Gmar Chatima Tova, qui signifie bonne fin de signature, qui est lui-même une variante de Ketiva, Va Chatima Tova, une bonne inscription et signature. Vous me suivez? Je vous rassure, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Ketiva veut dire écriture, de la même racine que le mot Ketuva, le contrat du mariage juif. Rappelez-vous, entre le jour de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et celui de Yom Kippour, qu'on appelle le grand pardon, se déroule une période de 10 jours appelée en hébreu Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. Pendant ces 10 jours, Dieu juge chacun, juif et non-juif, pour ses actions au cours de l'année écoulée et décide du sort de tous les hommes. Ceux qui sont dignes aux yeux de l'Éternel d'être pardonnés grâce à leur repentir sincère entrent et sont inscrits dans le livre de la vie, d'où le souhait de bonne inscription. Voilà pour l'inscription. Mais quid de la signature? Khatima, signature, vient d'une racine hébraïque qui apparaît des dizaines de fois dans la Bible. Dans la célèbre histoire d'Esther, Haman se sert de l'anneau à cacheter du roi Assuérus pour sceller le sort des Juifs. Vayartom betabaat ameler. Il fit sceller avec l'anneau du roi. Cette notion de signature dans les congratulations traditionnelles fait écho à l'idée selon laquelle tous les individus passent en jugement à Rosh Hashanah, mais le verdict favorable ou non n'est confirmé qu'à Yom Kippour pour les bénonymes, c'est-à-dire les gens ordinaires, les gens moyens, comme vous et moi, à l'opposé des Rechaïm, des impies patentés, et des Tzadikim, les justes irréprochables, dont le sort est fixé immédiatement dès le premier soir du Nouvel An. Les autres, le commun des mortels, leur dossier est mis en délibéré, comme on dit dans la justice humaine. Récapitulons. Ketiva est un mot très fréquent dans la Torah, il indique l'écriture, et Khatima, de la racine Khatam, correspond à la notion de signer, cacheter, sceller. En réalité, persuadé de la patience et de la bienveillance presque infinie de Dieu, le peuple juif est convaincu qu'un sursis supplémentaire est accordé aux pécheurs et que moyennant des efforts sincères de repentir, la date limite du jugement est repoussée jusqu'à Hosha'ana Rabbah. Cette tradition, devenue populaire surtout depuis le XVIe siècle par les enseignements des cercles kabbalistes de Safed, est déjà attestée dans des commentaires plus anciens comme le Midrash. Le jugement est renvoyé en quelque sorte, et cela jusqu'à une date très précise, à savoir le 21 Tishri, fête de Hoshana Rabbah, qui clôt tout le cycle de fêtes qui commence à Rosh Hashanah et se termine ce 21 Tishri, après être passé par les 10 jours de pénitence, Yom Kippour, puis Sukkot, et enfin Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, 3 semaines plus tard. Ce jour-là, à la synagogue, on multiplie les cortèges autour de la bima, l'estrade où se fait la lecture de la Torah, tenant à la main
le bouquet de lulav caractéristique du rituel de Sukkot, les fidèles récitent un grand nombre de supplications qui débutent par les mots Hosha'a, Na, ô Dieu, secours-nous, que nos amis chrétiens ont récupéré sous la forme Hosanna, prière centrale de leur rituel. Rabbah vouloir dire grand, Hoshana Rabbah signifie mot à mot le grand secours. On est donc bien dans la continuité de Rosh Hashanah et de Kippour. Jusqu'à Hoshana Rabbah, on utilise la formule Gmar Chatima Tova ou Gmar Tov, qui veut dire fin du processus de bonne signature. On souhaite la position du saut final pour une bonne année inscrite dans le livre de la vie. Voilà donc une formule de congratulation très sympathique. Pour ma part, chers internautes, j'utiliserai la formule des juifs séfarades, qui a le mérite de la clarté, Tizku leshanim rabot neimot vetovot. Puissiez-vous tous jouir de nombreuses années agréables et heureuses.